يسعدنا ويشرفنا السيد المستشار أندري أصولاي ورئيس بيت الذاكرة أن نستقبلكم في هذا اللقاء الخاص في موقعنا MCG 24. الصويرة مدينة ملتقى حضارة وتنوع ثقافي. كيف تتفاعل المدينة مع هذه الخصوصية التي تميزها؟ الأساس ديال الصويرة موغادور هو اسم مغربي تاريخي. مع الأسف اليوم تغير داك الشيء، ولكن حنا دابا كنرجعوا لذاك الوقت. الكنز ديال الصويرة بحال اللي قلتي الحضارة ديال هاد المنطقة هنا وديال هاد الجهة. و le fait que cette ville n'a jamais tourné le dos à toutes les civilisations qui ont nourri sa destinée. Depuis l'Antiquité, avec les Phéniciens, les Romains, les Carthaginois, et maintenant, grâce aux travaux d'une équipe internationale dirigée par le professeur Bouzouga, directeur général de l'INSAP. Il y a des Américains, il y a des Espagnols, il y a des Allemands, il y a des Chinois, il y a des Israéliens. Tout le monde travaille. On est en train de constater et d'étudier tout ce que cette région signifie pour l'humanité. On a trouvé un bijou qui est le plus ancien du monde, 156 000 ans. Une amande d'arganier qui a plus de 200 000 ans. Et on a découvert que, au temps de l'Homo sapiens, l'arganier avait aussi une place centrale dans la vie des gens qui vivaient ici à ce moment-là. Et ça révèle beaucoup sur ce qu'était la société, ce qu'était l'humanité à ce moment-là. Et les chercheurs pensent que le centre de l'humanité, il y a des centaines de milliers d'années, ils disent même 1 million, était au Maroc. Et ce centre au Maroc était à Essaouira. Donc pour vous dire que nous sommes ici sur une terre qui a un enracinement dans le temps et dans l'espace incomparable. Et ça, c'est une richesse pour nous. Et nous essayons de transformer cette richesse en un levier à la fois de renaissance, de refondation de la ville et d'un développement respectueux de notre histoire, respectueux de notre patrimoine et respectueux de tout ce que, il y a des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, l'homme a fait ou a su faire pour protéger son écologie et son environnement. بحال اللي قلت لك راه هادشي كله كيعطينا واحد الفرصة، والناس دابا كيشوفوا الصويرة ولا موغادور كمدينة استثنائية اللي هي ما نسات شيء وما بغات شيء تنسي. كاع الحضارات اللي هما جاو عاشوا هنا في هذه المنطقة، وهادشي كيعطينا شي واحد الصورة وواحد الثقافة وواحد الهوية اللي هي اليوم الوزن ديالها راه مهم، وحنا كنديرو جهدنا باش نخدمو في هذا dans cette perspective, parce qu'en même temps, quand j'ai commencé il y a 30 ans, il y avait moins de 10 hôtels à Essaouira, par exemple, pour prendre le tourisme. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Alhamdoulilah. كنا غاديين الصويرة يتمحم الخريطة ديال المغرب، واللي مدينا الملايين ديال المغاربة ما عمرهم ما سمعوا، ما عمرهم ما جاوا، ما عارفين شي فين جات الصويرة. واليوم راه الحمد لله المدينة راه معروفة، كتمشى في واحد الطريقة اللي هي عطاتنا الفرصة باش نخدموا في هاد dans cette perspective.
Donc la culture, la civilisation, la diversité, c'est le réacteur central de la renaissance d'Essaouira. تتوفر المدينة على رصيد ثقافي وفني ثري أثمر العديد من المواعيد والأحداث الثقافية والفنية العالمية كمهرجان قناوة والموسيقى الأندلسية والموسيقى الكلاسيكية إلى آخره. بنظرك أين يكمن سر هذا الرأسمال الثقافي والفني للمدينة؟ La culture chez nous ici, ça n'est pas la culture seulement de l'émotion. Et ça n'est pas la culture simplement de l'esthète. La culture, elle est aussi un levier à plusieurs dimensions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a permis la renaissance économique d'Essaouira. La culture crée de la richesse. Mais elle a cette vertu centrale que l'on peut créer de la richesse sans rien perdre de son âme, de son esprit, de ses valeurs. C'est de la soft culture. Et ça, c'est plus que précieux. C'est, à mon avis, exceptionnel. Nous avançons et nous restons nous-mêmes. Nous nous développons et nous n'oublions rien, nous ne laissons pas sur le bord de la route tout ce qui fait l'ADN d'Essaouira. Et notamment la mémoire de tous ces siècles, de tous ces millénaires que cette ville a vécu. Si je prends simplement la période, disons, relativement ancienne de l'Antiquité, les Phéniciens à Essaouira ont inventé tellement de choses ensuite pour le monde entier. La couleur pourpre, l'industrie du fer est entrée en Afrique par les îles d'Essaouira et par les Phéniciens. Et je pourrais en citer beaucoup. Je pourrais citer beaucoup de choses comme ça. Donc il y a cette exception et cette richesse que la culture a créée. Vous citiez les festivals de musique. Il y en a 11 à Essaouira. Et nous sommes en train de parler au moment où nous avons Jazz sous l'Arganier, qui est une vitrine, une plateforme de connaissance, de promotion du jazz marocain à la rencontre du jazz africain notamment, ou du jazz universel. Et c'est fascinant. Je pense que dans un concert que seul Essaouira s'est imaginé, nous avions eu des moments, on a vécu des moments que moi je considère comme étant d'anthologie. De tout ce que nous connaissons depuis 30 ans, ce qui s'est passé hier soir était exceptionnel, avec des musiciens venus d'Australie, des États-Unis, d'Espagne, du Brésil, et les jeunes générations de Nognawa. Et ça a été un moment exceptionnel du point de vue de sa qualité musicale, mais surtout, on a vu comment Essaouira s'est rencontré, s'est dialogué, s'est partagé avec des musiciens qui viennent de très loin. L'Australie, c'est pas à côté. Et ça a été comme s'ils étaient parmi nous depuis toujours. Et eux ont été avec nous d'une proximité, d'une intimité, d'une complicité qui, pour ce qui me concerne, me rend tellement fier de ce que les Souaïs savent faire à la rencontre des autres, même quand ils viennent de très loin. ما هي في رأيكم الأدوار الثقافية المستقبلية التي يمكن أن تقوم بها مدينة الصويرة بالنظر لما تتوفر عليه من مؤهلات؟ بحال اللي قلت لك الصويرة عندها واحد التاريخ اللي هو خاص. حنا في بيت ذاكرة دابا. بيت ذاكرة فيها أصلة، فيها شي ناس اللي كيقولوا لينا كيصيفطوا لينا واحد الرسالة اللي هي عندها شي 300 ولا 400 عام ديال الحضارة ديال التاريخ. في الصويرة في القرن 18 و 19
نفكر 19 كنعطي الصويره كانت المينا والمدينه اللي كانت عندها واحد البلاصه كان لعبه واحد الدور مهم واستثنائي في بلادنا. والجاليه اليهوديه في هذه المدينه ملي كان السلطان محمد بن عبد الله هو عايش في الصويره، هو عطانا واحد une opportunité de nous ouvrir sur le monde entier. Et il a fait d'Essaouira le port stratégiquement le plus important de la côte africaine occidentale. Le Maroc était petit à ce moment-là, il y avait 6 à 7 millions de Marocains. Essaouira, au milieu du 19e siècle, c'était 22 000, 23 000 personnes. La communauté juive, à son pic, était de 16 000 personnes. C'est-à-dire qu'en terre d'islam, dans la nation, Oumma l'Islamia, من المغرب حتى اندونيسيا، في هذه المدينة الأغلبية ديال الناس كانوا يهود، مغاربة يهود. وحنا عشنا واحد شي حاجة اللي هي خص المغاربة يعرفوها، وهذا البيت بيت ذاكرة، دار ديال المعرفة. On avait une proximité entre les deux, une complicité, une intimité qu'islam et judaïsme n'ont connu nulle part ailleurs, pas seulement au Maroc, mais dans le monde. Et on n'a pas oublié ni mes compatriotes musulmans souhaits, ni mes compatriotes juifs d'Essaouira. Il y a une magnifique histoire. Vous avez vu le portrait de tous ceux qui, à l'invitation du sultan Mohammed Abdallah, sont allés très loin dans le monde pour porter le nom du Maroc, le produit du Maroc, le plus loin possible, au-delà des océans. Et notamment en Amérique latine, aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Angleterre. Et vous avez vu par exemple que le premier juif élu de l'histoire des États-Unis est un juif d'Essaouira, est un juif marocain, qui le sait. Vous avez vu également que le ministre de la Guerre et de la Défense en Angleterre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en 39-40, quand Londres était sous les bombes nazis, le ministre de la Défense et de la Guerre était un Marocain juif d'Essaouira, originaire d'Essaouira. Donc il y a 1000 choses qu'on ne connaît pas sur cette civilisation. Et Beit Dakira dit cette histoire marocaine au plus grand nombre. Il y a chaque jour plusieurs centaines de personnes. Il y a des journées, il y a moins d'un mois, nous avons dépassé 1000 visiteurs par jour. Tous les week-ends, vous avez des centaines d'enfants de toutes les écoles du Maroc qui viennent du nord, du sud, d'est en ouest, et bien sûr de la région et de la province et de la ville d'Essaouira, pour s'asseoir à la synagogue et pour prendre connaissance de cette partie de leur histoire que les manuels scolaires, jusqu'à il y a peu de temps, ne leur enseignaient pas. Donc cette maison, c'est d'abord l'espace de la connaissance, de la pédagogie et de l'éducation. أخيراً، في ظل الحروب والتوترات التي يعرفها العالم اليوم، ما هي الرسالة التي يمكن أن تقدمها مدينة الصويرة؟ خص دابا الجيل اللي هو طالع يفهم ويعرف فين كنا وفين وصلنا اليوم. وانا ما عندي حتى شي عارف هاد الدراري ديال اليوم راه غادي يمشيو في هاد الطريقه هادي، وغادي يديروا يمكن احسن ما درنا، وماشي غير خدامين مخدمين على بلادهم ولا على المدينه ديالهم. هذه واحد الرساله اللي هي كتمشي للعالم كله وكتشرف الجميع في المصلحه ديال الجميع. وانا جو سوي تري اوبتيميست. المستقبل عندنا راه غادي يكون الحمد لله ممتاز، وما عندي حتى شي مشكل معاه، فاش ني با دو بروبليم افيك سا في العالم كله.
on voit toutes ces peurs, tous ces extrémismes, toutes ces radicalités qui gagnent et montent partout. C'est la culture du déni, de la fracture et du rejet de la diversité que l'on voit s'exprimer d'est en ouest et du nord au sud dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, on recule partout. Alhamdoulilah. المغرب راه هو بوحدو اليوم كيصيفط بحال اللي قلت لك هاد الرسالة للعالم où la diversité est bienvenue, où la modernité est nourrie par l'histoire, où nous avançons en ligne sur tous les défis que les autres n'ont pas su gagner. La route est encore longue, mais je crois que la résilience du Maroc, la démarche pionnière, visionnaire, volontariste, déterminée de Sa Majesté le roi Mohammed VI nous a permis aujourd'hui d'être le pays qui dit l'art de tous les possibles, là où les autres ne connaissent que l'art de tous les échecs, de tous les archaïsmes et de toutes les régressions. شكرا معالي المستشار.